Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qui l'eût cru. Aujourd'hui, on s'intéresse aux morts les plus stupides. Le coup du spray. En 2009, en Caroline du Sud, un malfrat qui était en train de braquer un magasin est mort étouffé après s'être peint la figure avec de la peinture en spray pour que personne ne le reconnaisse. Comme quoi, lire les étiquettes, ça peut être utile. La pompe funèbre. En 1899, le président de la République française, Félix Faure, mourut d'une crise cardiaque à l'Élysée. La cause du décès, un coït buccal pratiqué par sa maîtresse. Il fut retrouvé agonisant et sans pantalon, la main crispée dans la chevelure de sa conquête. Une gâterie meurtrière qui vaudra à Félix Faure le surnom de pompe funèbre et ce célèbre mot de Georges Clémenceau, il a voulu vivre César, il est mort pompé. Les toilettes électriques. En 1989, Michael Anderson Godwin, un prisonnier américain, est mort d'électrocution en tentant de réparer les écouteurs branchés à sa télévision alors qu'il avait les fesses posées sur ses toilettes en métal. Ironie du sort, condamné pour meurtre, il avait échappé à la chaise électrique lors de son procès 6 ans plus tôt. Sans les mains. En 1987, un parachutiste de Caroline du Nord est mort lors d'un saut en parachute. Il avait pour mission de prendre ses amis parachutistes en photo lors de la chute libre. Seul problème, il a tout simplement oublié de mettre son parachute. Retour de bâton. Jean-Baptiste Lully, célèbre compositeur devenu surintendant de la musique royale de Louis XIV, est mort de la gangrène après s'être violemment frappé l'orteil avec une longue canne lors d'une répétition. Très vite, sa jambe s'infecta, mais Lully refusa qu'on la lui coupe, lui qui était également danseur. Il mourut quelques temps plus tard, le 22 mars 1687. Là-haut. Adélire Antonio De Carli, un prêtre brésilien, est mort sur une chaise attachée à des centaines de ballons gonflés à l'hélium. Lors de son dernier appel à plusieurs centaines de mètres d'altitude, il demandait à ce qu'on lui apprenne à utiliser son GPS. Son corps n'a été retrouvé que 2 mois plus tard. Tout feu, tout flamme. Gary Allen Banning, un Britannique de 43 ans, est mort brûlé vif. Un jour, il but de l'essence par erreur. Surpris par le goût dégoûtant de cette boisson, il recracha le liquide, dont quelques gouttes tombèrent sur ses vêtements. Quelques minutes plus tard, l'homme eut la très bonne idée de fumer une cigarette. Lorsqu'il l'alluma, il prit feu. Le coq de la mort. En 2011, en Californie, José Luis Ochoa est mort poignardé par un poulet. Lors d'un combat de coq, un volatile auquel une lame de rasoir avait été attachée à une patte a foncé sur lui, lui causant de graves blessures. Transporté à l'hôpital, il y mourut 2 heures plus tard. Voilà, Qui l'eût cru, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro. Et d'ici là, restez curieux.